Dans l'ombre des projecteurs, là où peu de regards se posent, se cachent parfois les histoires les plus inspirantes. On connaît le nom de Chris Ndikumana, prédicateur et fondateur du mouvement Kanguka, un homme dont les messages ont bouleversé des foules entières à travers le monde. Mais derrière chaque grand homme se tient souvent une femme exceptionnelle, une femme discrète, humble, mais dont la force et la foi changent le cours de l'histoire. Cette femme, c'est Nadia Iteka, l'épouse de Chris Ndikumana. Son parcours, leurs rencontres, leurs combats communs, tout cela compose une histoire bouleversante, une histoire de foi, de courage et d'amour qui défie les frontières et les préjugés. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce récit inspirant et découvrir pourquoi beaucoup la considèrent comme une véritable héroïne de la foi. Tout commence loin de l'Afrique, au Canada, où Nadia vivait, simple croyante animée par la soif de mieux connaître Dieu. Elle suivait les enseignements d'un prédicateur burundais à distance, lisant ses messages et recevant ses newsletters. Mais un jour, un détail en apparence banal va bouleverser son destin. Une panne technique l'empêche de recevoir les enseignements qu'elle attendait avec impatience. Alors, elle décide d'écrire un message pour signaler ce problème. De l'autre côté de l'écran, c'est Chris Ndikumana lui-même qui lui répond. Ce qui n'était qu'une demande technique devient le point de départ d'une relation. Des mots simples, échangés avec sincérité, se transforment peu à peu en conversation profonde. Et très vite, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'un hasard. Dans le cœur de Chris, une conviction naît. Dieu lui a révélé que Nadia est la femme qu'il attendait depuis toujours. Mais entre une révélation divine et la réalité de la vie, il y a parfois un fossé. Nadia vit au Canada, Chris au Burundi. 2 continents les séparent, 2 cultures différentes, 2 histoires familiales qui ne se ressemblent pas. Et bientôt, les obstacles se dressent. La famille de Nadia n'accepte pas facilement l'idée qu'elle puisse quitter le confort de sa vie en Occident pour aller rejoindre un prédicateur africain dans un pays en proie à l'instabilité. Pour beaucoup, c'est de la folie, une erreur, une décision irréfléchie. Mais Nadia, au lieu de céder aux pressions, choisit la voie de la foi. 3 mois entiers de prière. 3 mois où elle s'accroche à l'espérance que Dieu a mis dans son cœur. 3 mois pendant lesquels elle affronte les doutes, les critiques et les incompréhensions. Et au fil du temps, les résistances s'atténuent. Peu à peu, les barrières familiales et culturelles tombent. Parce que là où l'amour est soutenu par la foi, aucune frontière ne peut résister. Mais ce n'était pas la dernière épreuve. Alors que leur relation avançait, une rumeur dangereuse surgit. Certains commencent à dire que Chris serait séropositif. Pour Nadia, c'est un choc. Le doute s'installe, la peur tente de prendre le dessus. Mais Chris n'a rien à cacher. Plutôt que de se laisser écraser par les rumeurs, il prend une décision courageuse. Il se rend à l'hôpital et accepte de passer un test médical complet. Les résultats tombent négatifs. Par cet acte de vérité et de transparence, il prouve à Nadia qu'il n'y a rien à craindre, que leur relation repose sur la confiance et l'honnêteté. Ce moment devient un tournant. Leur amour sort grandi, plus solide, plus inébranlable. En 2010, Chris et Nadia s'unissent officiellement. C'est le début d'une nouvelle vie. De leur mariage naîtront 4 enfants, Reb Teresa Shima, Joshua Senga, Eliane Irankunda et Witness Bao. Un foyer vivant, multilingue, où se mêlent le kirundi, le français et l'anglais. Un foyer qui reflète à la fois la diversité culturelle et la richesse spirituelle de leur parcours. Nadia n'est pas seulement une épouse et une mère. Elle devient le socle de la famille, la gardienne des valeurs, la présence rassurante qui veille jour et nuit.
Tandis que Chris parcourt le monde pour prêcher, Nadia assure la stabilité du foyer, portant la charge invisible mais indispensable de la maison et de la famille. Mais son rôle ne s'arrête pas aux murs de sa maison. Beaucoup la surnomment héroïne de la foi, car si Chris est la voix qui réveille les consciences à travers le mouvement Kanguka, Nadia est le souffle silencieux qui nourrit cette voix. Derrière chaque prédication, chaque voyage, chaque mission, se trouve une femme qui prie, qui soutient, qui encourage. Dans le silence de ses prières, elle devient le pilier invisible d'une œuvre qui touche des millions de vies. Elle ne cherche pas la lumière des projecteurs, elle ne revendique pas de reconnaissance publique. Pourtant, sans elle, beaucoup de choses ne seraient pas possibles, car les héros de la foi ne sont pas toujours ceux que l'on voit sur scène. Parfois, ce sont ceux qui, dans l'ombre, construisant les fondations. Le mouvement Kanguka est aujourd'hui connu dans toute la francophonie. Des foules se lèvent, des vies changent, des nations entières sont touchées par ce réveil spirituel. Mais derrière ce vaste ministère se cache une réalité simple et puissante, un couple uni, deux personnes qui ont choisi de marcher ensemble, malgré les distances, malgré les rumeurs, malgré les critiques. Nadia a choisi la foi plutôt que la peur. Elle a choisi l'amour plutôt que la distance. Elle a choisi la vérité plutôt que les rumeurs. Et par ses choix courageux, elle est devenue un exemple pour toutes celles et ceux qui doutent, qui hésitent, qui vacillent face aux épreuves de la vie. Son histoire nous enseigne une vérité universelle. Les plus grandes victoires se gagnent, souvent, dans le silence, la prière et la fidélité. Peut-être que vous aussi, vous traversez un moment de doute. Peut-être que vous êtes tenté d'abandonner, que les critiques autour de vous sont trop lourdes, que les rumeurs vous écrasent. Mais souvenez-vous de Nadia, souvenez-vous de cette femme qui, malgré tout, a tenu bon et qui a permis à un ministère mondial d'exister avec stabilité. Elle est la preuve que Dieu utilise aussi les vies discrètes, les cœurs fidèles et les prières silencieuses pour accomplir ses plus grands desseins. Alors, que retenir de cette histoire ? Que l'amour et la foi, lorsqu'ils marchent en main dans la main, peuvent déplacer les montagnes. Que la vérité finit toujours par triompher des mensonges. Et que les héros les plus puissants ne sont pas toujours visibles. Nadia Iteka est l'un de ces héros, et aujourd'hui son témoignage nous appelle à persévérer, à faire confiance et à croire que nos choix de foi peuvent transformer notre destinée. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo. D'autres histoires inspirantes, bouleversantes et pleines d'espoir vous attendent. Car chaque destin raconte une leçon et chaque vie peut devenir une source de lumière.